Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau reportage. Le reportage que j'ai fait donc sur la finale de l'Interclub a eu pas mal de succès. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça sympa comme formule. Donc du coup, on va recommencer. Alors, là, l'épreuve est différente. C'est tournoi par paire. Donc vous savez que peut-être qu'il y a des divisions nationales. Alors il y a une division nationale 1, il y a une division nationale 2, et puis il y avait ce qu'on appelait la division nationale 3, dont le nom a changé. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et donc, alors je vous raconte un petit peu mon parcours, parce que depuis la création de ces divisions nationales, 1 ou 2, je les avais toutes faites jusqu'à présent. Et puis il y a 4 ans, je jouais avec un excellent partenaire, mais qui est un partenaire très occasionnel, qui était Olivier Desage. On jouait en D1, on s'était maintenu en D1. J'avais changé de partenaire. Du coup, j'avais joué donc avec Jean-Marie Pallier, qui n'avait pas les points, donc on s'était retrouvé à jouer en D2. On avait bien marché, on a fini troisième. Vous pouvez lire le compte rendu sur ce site. Donc on avait notre montée en D1. Et puis là, mon ex-partenaire François Dufour refait son apparition après 10 ans passés dans une grotte sans avoir joué au bridge. Et du coup, on décide de rejouer ensemble. Et là, comme il avait pas joué du tout pendant 10 ans, on n'avait même pas les points pour jouer en D2. Et donc, on se retrouve en D3. Bon, donc alors la D3, elle est organisée différemment. C'est 2 week-ends au niveau régional d'abord, et puis une finale nationale. Donc, on survole franchement la finale de ligue. On arrive en finale nationale, et là, j'ai eu un gros souci personnel à ce moment-là. J'étais vraiment pas en état de jouer, j'ai fait absolument n'importe quoi du début à la fin de la finale nationale, et en dépit d'une partie exceptionnelle de mon partenaire, nous n'avons pas réussi à monter. On a fini 14e, il y avait 11 places pour remonter en D2. Bon. Donc rebelote l'année suivante, c'est-à-dire l'année dernière. Et puis là, alors là c'est un petit peu différent, on se qualifie pour la finale nationale. Mais là, le final national, je crois que j'ai jamais vécu un tel cauchemar. On a, franchement, très honnêtement, moi quand je joue pas bien, vous savez, je le dis, donc là on avait vraiment plutôt joué proprement. Et on a à peine réussi à faire la moyenne, enfin c'était un cauchemar, donc du coup, voilà. Donc rebelote, nous revoici pour la 3e fois consécutive, en donc l'équivalent de l'ADN 3. Donc là on commence au niveau régional. Donc on a eu un week-end samedi et dimanche, et puis il y aura le 2e week-end la semaine prochaine. Voilà. Donc pour vous planter un petit peu le tableau, alors il faut savoir qu'on va donc jouer une finale de ligue à 28 paires. Il y a 4 qualifiés seulement pour la finale nationale, donc c'est pas forcément évident. Voilà. Bon, donc voilà le truc. Alors on va jouer 4 courtes séances par week-end, donc 3 séances de 21 donnes et une séance de 18. Ça c'est l'organisation qui veut ça, ce qui permet de jouer contre toutes les paires. C'est-à-dire qu'il y a 28 paires, on joue donc 27 positions dans le week-end, ce qui est pas mal comme formule. Voilà. Alors, on attaque donc la première séance, et il ne va pas se passer grand-chose dans cette première séance. On va beaucoup subir, on n'a pas grand chose à faire, ni dans un sens ni dans l'autre, mais on va prendre beaucoup de coups à 30-40% sur des donnes banales où on est au par, et voilà, nos adversaires soit sont inspirés, soit ont de la chance, soit jouent bien, donc ça se passe pas très bien. Alors la première donne pourtant est rigolote, donc on attaque le tournoi comme ça, contre donc une bonne paire, Laurent Lipsic et Michael Desprouves, et je me retrouve avec cette main-là. Déjà, quand vous attaquez un tournoi à première main, vous avez un 6-6, 1-0, vous vous dites, si c'est comme ça tout le week-end, ça va pas être triste. Voilà. Et le début de séquence, c'est le suivant. Donc, on est personne vulnérable, nord passe, est passe, et sud de l'adversaire de droite, donc ouvre d'un carreau. Bon. Alors déjà, quelle enchère vous faites? Alors je vous rappelle, vous pouvez appuyer sur la touche pause si vous voulez avoir le temps de réfléchir avant que je vous donne la solution, ou en tout cas ce qui s'est passé à la table. Bon, alors
Je ne sais pas si vous avez des bicolores noirs sur l'ouverture d'un carreau, personnellement j'en ai pas dans mon système. Certains jouent un carreau 3 trèfles, par exemple, il y a des gens qui jouent ça. Bon, moi j'aime pas beaucoup, mais de toute façon c'est exclu de dire un carreau 3 trèfles avec cette main-là, parce qu'il faut surtout pas que votre partenaire passe. Hein, puisqu'il n'est pas question de lâcher le morceau aussitôt que ça. Voilà. Donc, avec ce genre de main, il n'y a pas le feu au lac, ça ne va pas s'arrêter au palier de 1, vous inquiétez pas, il va y avoir de l'action. Hein. Donc, le mieux, c'est de dire un pic. Voilà. Et puis, vous allez voir ce qui se passe. Alors, en l'occurrence, votre adversaire de gauche contre, Spoutnik, et votre partenaire dit 2 carreaux. Cupid, donc qui montre, il a passé d'entrée, donc mettons 9-11 points, un peu de choses près, avec un fit à pique de 3 cartes, a priori. Parfois 4, mais au moins 3. Et là-dessus, votre adversaire de droite dit 4 cœurs. Bien. Alors maintenant, quelle est votre enchère? Alors, franchement, il suffit de l'as de pique à peu de choses près chez votre partenaire pour qu'on ait un chelem raisonnable. Bon, c'est-à-dire qu'il serait, même si la classe de pique 3e est rien d'utile, ça serait au pire sur la chute de la dame de pique, donc 50%. Bon. Donc déjà, vous voyez que déclarer le petit chelem est à peu près obligatoire. Et puis, la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut faire le grand? Alors la réponse est oui, c'est pas impossible que votre partenaire ait soit As-Dame de pique 3e et l'As de carreau, soit l'As de pique 4e et l'As de carreau, c'est possible. Bon. Donc ça vous permettrait éventuellement de déclarer un grand chelem. Mais il y a un bémol à ça. Le premier bémol, c'est que d'abord vous allez quand même avoir un petit peu de mal à le savoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de blackout d'exclusion par exemple, parce que l'enchère de 5 cœurs ne serait pas un saut. Voilà. Donc du coup, ça ne vous permettrait pas de résoudre le problème. Et puis, si votre partenaire a l'As de pique 4e, vous ne le saurez pas. Vous voyez, parce qu'il va répondre une clé, par un ou 2 clés, et vous ne saurez pas si son As est 3e ou 4e. Bon. Donc vous aurez un petit peu de mal, même dans cette hypothèse, à déclarer le grand chelem. Et puis, l'autre argument, c'est que n'oubliez pas qu'on est en tournoi par paire. Et que si il manque l'As de carreau, c'est pas trop le moment de téléphoner l'entame à vos adversaires, parce que peut-être qu'il y a moyen de défausser soit votre carreau à vous sur quelque chose à cœur du partenaire, l'As de cœur, roi-dame, des choses comme ça, soit même, surtout si votre partenaire a 4 atouts, ou qu'il en a que 3 mais qui sont 2-2, on peut imaginer défausser tous ses carreaux à lui sur vos trèfles, et donc après pouvoir couper le carreau avec l'atout qui resterait au mort. Donc, c'est pas impossible de faire 13 levées, même s'il manque l'As de carreau. Bon. Donc, si vous faites l'enchère technique qui est 5 cœurs, mais qui n'est pas un blackout d'exclusion, parce qu'il n'y a pas de saut, mais qui serait quand même clairement l'annonce d'une chicane à cœur et une recherche de grand chelem, puisque 5 cœurs, enfin, au moins de petits, mais enfin probablement de grands, vous allez téléphoner l'entame carreau à vos adversaires. Et ça, c'est quand même très embêtant. Donc, moi, j'ai fait l'enchère pragmatique. Sur 4 cœurs, j'ai dit 6 piques. Voilà. Alors, hop, pardon. Avec donc des grandes chances de gagner le contrat. Et puis, j'ai camouflé un petit peu ma main. Et pour que l'adversaire, éventuellement, trouve pas l'entame éventuelle à carreau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le pauvre joueur en or, bon, clairement, il a le choix entre l'entame à cœur et l'entame à carreau. Il a choisi d'entamer à cœur, et comme mon partenaire avait l'As de cœur et l'As de pique 4e, et ben du coup, ça m'a permis de faire 13 levées. Alors, c'est l'air de rien, mais il y a une grosse différence, parce qu'en fait, le chelem, déjà, n'a pas été déclaré par tout le monde, ça ce qui est quand même un petit peu surprenant, mais il y en a quand même eu pas mal qui ont déclaré le chelem, mais il y en a beaucoup qui, du coup, n'ont fait que 12 levées, peut-être parce qu'ils ont aidé leur adversaire à entamer à carreau. Alors le plus rigolo en fait dans l'histoire, c'est que Michael Deprouve avait au fait ouvert psychique en 3e position avec 5 cœurs au valet et 4 carreaux à 3. Et il avait choisi d'ouvrir d'un carreau avec dans l'idée d'indiquer l'entame à son partenaire. Donc c'est pas de chance pour lui, parce que malgré ça, le partenaire a entamé à cœur. Voilà, bon. Donc du coup, première donne, on commence par un coup à 85%, ça se passe plutôt bien. Malheureusement, ça va un petit peu se détériorer par la suite. Bon. Et on va subir un certain nombre de coups franchement désagréables. Par exemple, il y a un coup qui m'est resté un petit peu en travers de la gorge, puisque notre
adversaire nous a laissé jouer 2 cœurs en sachant qu'on avait un fit 9e, puisqu'elle est chicane à cœur et que son partenaire a ouvert d'un trèfle. Donc l'adversaire sait qu'on a 9 atouts, et elle a donc la main c'est 4 petits piques, 6 carreaux dame valet et 3 petits trèfles. Le partenaire a ouvert d'un trèfle et après a montré une main forte. Laisser jouer 2 cœurs, c'est quand même très bizarre, mais en l'occurrence ça a été drôlement efficace, puisque mon malheureux partenaire est tombé sur les atouts 4-0 et franchement il ne peut pas s'en sortir. Il a fini par faire 2 de chute à 2 cœurs 200 en étant un par paire. Et évidemment, ça bat toutes les partielles que peuvent gagner les adversaires. Et on a marqué 4% sur la donne. On a repris un autre coup de 4% aussi à la donne 12, où là, nos adversaires ont déclaré assez normalement 4 piques. Franchement, l'adversaire, il a 7 piques, As-Roi Valet 19, 4 carreaux Valet et 2 cingletons. Alors certes, il est rouge contre vert, mais enfin, c'est pas déraisonnable de dire 4 piques à lui tout seul. Puis de toute façon, même s'il ne les dit pas, le partenaire en face, qui a la dame de pique seconde, un As, un Roi, normalement devrait les lire. Et donc, voilà, et pourtant, on a marqué 4% sur ce coup, qui était un coup assez banal, donc ça m'a un petit peu énervé. Alors, il y a eu un autre coup qui était intéressant aussi, c'est un coup de flanc. Donc, je vous mets les diagrammes, et je vous mets dans la peau donc, de François, mon partenaire. Donc, on est au contrat de 4 piques. Alors, je vous mets la séquence. Alors, pardon, j'aurais dû la préparer, ça nous aurait fait gagner un peu de temps. C'est pas grave. Donc, la séquence, Sud a passé d'entrée avec ses 11 points. J'ai passé d'entrée. Nord a ouvert d'un pic. Est a passé, évidemment. Et Sud, alors là, avec 11 points et le fit à pique, on fait un drury sur toute la planète. Et Sud a répondu un sans atout, d'une façon un peu étrange. Alors, normalement, il joue le sans atout forcing, mais le sans atout forcing, ça n'existe plus sur une ouverture en 3e ou en 4e, ça n'a aucun sens. On ne peut pas jouer le sans atout forcing sur une ouverture qui peut provenir d'une ouverture à 8 points en 3e ou en 4e. Ça n'a strictement aucun sens. Je pense que l'adversaire a oublié et du coup a dit un sans atout. Bon, il a entendu 2 piques. Alors là, du coup, il a dit 3 piques. Mais cette enchère de 3 piques, normalement, promet que 2 atouts. Ça veut dire que j'ai 10-11 points avec 2 cartes à pique. Et des points un peu utiles. Voilà, bon. Et là-dessus, Nord a dit 4 piques. Alors, vous verrez avec quoi Nord a dit 4 piques, ça laisse rêveur. Mais c'est comme ça. Donc vous êtes avec la main de François, je vous entamez de l'As de carreau. Et sur l'As de carreau, regardez ce qui se passe. Petit, le 3, le 7. Alors, la question est, qu'est-ce que vous rejouez à la deuxième levée? Bien. Alors, le 3 de carreau de votre partenaire peut provenir de 2 choses. Enfin, de 3 choses, en fait. Il peut provenir de 3 petits carreaux, auquel cas le déclarant aurait la dame seconde. Il peut provenir de dame 3, parce que c'est avec dame 3, on ne met pas la dame sur l'entame de l'As du partenaire. On met le petit. Et il peut même provenir de la dame 3e. Alors, certains disent que quand on a la dame 3e et qu'il y a 3 cartes morts sur l'entame de l'As, il ne faut pas mettre le petit, il faut mettre celui du milieu. Bon, c'est-à-dire faire un appel. Alors ça, en général, c'est une ânerie. Voilà, ça n'est pas vrai. Ça peut être vrai dans certains cas, mais en fait, dans certains cas, quand vraiment on veut que le partenaire continue à jouer carreau, on invente un faux doubleton, en fait. Donc avec dame 8-2, par exemple, on va mettre le 8 pour faire croire qu'on est doubleton, pour vraiment que le partenaire continue à jouer carreau et carreau. Mais dans la plupart des cas, il faut mettre le petit quand on a la dame 3e, parce que quand le partenaire en a 5, c'est très important pour lui d'avoir le compte, voilà, pour savoir lequel des deux est doubleton. Bon. Donc on ne peut pas s'amuser à mettre de façon systématique la carte intermédiaire avec la dame 3e. Donc mon partenaire sait que j'ai soit 3 petits, soit la dame seconde, soit la dame 3e. Bon, donc il est un petit peu dans le brouillard. Alors, si j'ai 3 petits et que le déclarant a la dame seconde, peut-être il faut jouer cœur pour essayer d'ouvrir éventuellement la levée du roi de cœur chez moi avant que le valet de carreau ne soit affranchi. Bon, mais rejouer cœur, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Par exemple, si le déclarant a le roi de cœur sec ou le roi de cœur second, c'est absolument dramatique de rejouer cœur, parce qu'à ce moment-là, le déclarant va donner, mettons, s'il a le roi de cœur second, du coup, il peut donner 3 coups de cœur pour défausser son deuxième carreau, quel qu'il soit, que ce soit la dame ou un petit, et puis du coup, on empaille le roi de carreau.
Bien. Donc, après avoir réfléchi pas mal, François a fini par tirer le roi de carreau, ce qui me paraît être le bon jeu, hein, ce qui couvre plus de cas que de Rosewaker. Et bien entendu, vous pensez bien que le déclarant avait la dame de carreau seconde et deux petits cœurs, et que donc du coup, la levée du roi de cœur s'est évaporée, et ça a donc fini à 4 piques égales, et ça m'a bien agacé ce coup-là, je vous l'avoue, parce que la main du déclarant est absolument... Alors, je vais la mettre... je vais la mettre là. Voilà. Donc le déclarant, il y avait 6 piques roi dame valet. Voilà, deux petits cœurs. La dame de carreau seconde. Et l'as de trèfle troisième. Donc en face d'un passeur d'entrée qui a dit un pique, un sans atout. Sur 3 piques, je vous remets la séquence, ajouter le quatrième avec cette poubelle, c'est-à-dire 12 points d'honneur dont une dame seconde, ça laisse vraiment pantois. Et donc voilà, donc ce coup m'a pas mal agacé. Et on a marqué 4% encore, une fois de plus, sur cette donne-là. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que voilà, donc cette séance ne s'est pas extrêmement bien passée et qu'on l'a terminée avec 47,6%. En ayant eu l'impression d'avoir plutôt bien joué pendant cette séquence-là, cette séance-là. Voilà, bon, alors rien de dramatique, il y a 8 séances, mais bon, c'est quand même pas un très très bon départ dans la vie. Voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement là, et puis je vais refaire un enregistrement par séance qui me permet de fabriquer mes petits post-it plus facilement sans que mon écran soit complètement submergé. Voilà, donc à tout de suite.